Chers amis, bonjour. Nous aborderons aujourd'hui les grandes lignes de la vie publique de notre Seigneur et de sa doctrine. Après avoir préparé sa vie publique par son baptême, son jeûne et ses tentations, notre Seigneur entame désormais officiellement sa vie publique par l'élection des apôtres. Il se choisit 12 apôtres qui seront issus de milieux simples, de milieux ouvriers, mais qui devront devenir les colonnes de son Église et les prédicateurs de son évangile dans l'univers entier. Alors, avant de choisir ses apôtres, notre Seigneur part prier. C'est ce que dit l'Évangile. Il s'en alla sur la montagne pour prier, et il passa la nuit en prière devant Dieu. Et c'est seulement après avoir prié. L'Évangile continue ainsi. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples et en choisit 12 d'entre eux, auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est saint Luc qui nous dit cela dans son évangile. Notre Seigneur donc se choisit 12 apôtres, 12 auxiliaires pour les envoyer ensuite prêcher l'évangile. Le premier que nous connaissons, c'est Simon qui deviendra Pierre. Avec Simon-Pierre, Jésus choisit André. André est le frère de Pierre. Ce sont tous les deux des pêcheurs. Avec Simon et André, Jésus choisit 2 autres pêcheurs qui appartiennent d'ailleurs à la même région, puisqu'ils pêchent sur le lac de Génézareth. C'est Jacques, appelé le majeur, et Jean, fils de Zébédée. Et puis les autres, ce sont Philippe, et puis Matthieu, l'évangéliste, le publicain. Ensuite, Barthélemy, ou probablement Nathanaël aussi. La tradition dit que ce sont les mêmes personnages, un seul et même personnage, Barthélemy. Et Thomas, appelé Didyme. Thomas l'incrédule, que nous connaissons bien, puisqu'il a dit « Je ne vois pas, je ne crois pas ». On trouve ensuite 2 autres apôtres qui sont les cousins de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jacques le mineur et Jude, ou aussi Thaddée. C'est le même nom pour la même personne, donc frère de Jacques le mineur, et fils d'Alphée Cléophas, et de Marie de Cléophas. C'est ainsi qu'elle est appelée dans l'Évangile. C'est pourquoi donc Jacques le mineur, qui sera le premier évêque de Jérusalem, et Jude ou Thaddée, sont les cousins de notre Seigneur Jésus-Christ et sont aussi appelés frères de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand on parle des frères de Jésus-Christ, on parle des cousins de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis les 2 derniers, eh bien c'est Simon le Cananéen et Judas Iscariote. Justement, c'est pourquoi il est appelé Iscariote, Judas qui trahira notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Judas est un homme de la même condition que les autres, et qui, quand notre Seigneur le choisit, est de bonne volonté. Judas d'ailleurs sera remplacé après sa trahison, donc après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'apôtre saint Matthias. Voilà donc pour les 12 apôtres que notre Seigneur se choisit. Et après avoir choisi ces 12 apôtres, eh bien notre Seigneur parcourt toute la terre sainte, c'est-à-dire la Judée et la Galilée, pour prêcher l'Évangile, c'est-à-dire pour annoncer la bonne parole. C'est ce que signifie le mot évangile en grec. Bonne parole, bonne nouvelle, donc pour prêcher la doctrine, pour rappeler la morale, instituer les sacrements. En prêchant, notre Seigneur montre l'exemple de ce point de vue-là. Notre Seigneur est un exemple souverain de sainteté. Donc, chers amis, voyez-vous, avec la doctrine, il y a l'exemple de la pratique de cette doctrine que notre Seigneur nous montre. Et comme si cela ne suffisait pas, notre Seigneur confirme le tout par des miracles et des prophéties. Donc, il y a comme 3 pôles, si l'on peut dire, dans toute la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la prédication, il y a la pratique de cette prédication par la sainteté de sa vie, et il y a la confirmation de cette prédication par les miracles et les prophéties. Ainsi, on peut dire que c'est complet. Notre Seigneur a fait en sorte que son évangile puisse être accessible à tous, et pour les plus incrédules, que les miracles servent de preuve à sa doctrine et à sa sainteté, chers amis. Sa doctrine d'ailleurs est reconnue de tous comme étant excellente, et de notre Seigneur on dit même que sa prédication est absolument parfaite. Il enseignait comme un homme qui a autorité et non pas comme les scribes ni comme les pharisiens. C'est saint Matthieu qui dit cela, et pourtant saint Matthieu est un publicain. Et puis saint Jean dit « Jamais homme n'a parlé comme celui-là ». La sainteté même de notre Seigneur était reconnue de tous. On n'avait rien à lui reprocher, aucune faute. Et souvent, on le verra, scribes et pharisiens ont cherché à le mettre en défaut,
Jamais ils n'ont pu. Et enfin, devant les miracles, et devant les miracles les plus éclatants, qu'ont été les résurrections, que dire sinon que c'est une œuvre de Dieu? Notre Seigneur a donc manifesté de la façon la plus parfaite et en même temps de la façon la plus complète possible l'origine divine de sa doctrine et de sa sainteté, chers amis. Voilà donc comment on peut résumer tout le ministère de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ après l'élection de ses apôtres. Doctrine, prédication, sainteté, c'est-à-dire exécution si l'on peut dire, miracle et prophétie, c'est-à-dire confirmation. Abordons à présent plus précisément sa doctrine, chers amis. Continuons donc la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur manifeste sa divinité au monde, c'est-à-dire à la terre sainte ici, puisqu'il enverra ensuite ses apôtres la révéler au monde entier. Et pour ce faire, notre Seigneur prêche l'évangile, la bonne parole, la bonne nouvelle. C'est la grande partie, c'est là d'ailleurs la majorité de son ministère, c'est de prêcher la doctrine. Alors notre Seigneur enseigne parce qu'il est docteur, parce qu'il est le maître, et que le propre du maître, c'est d'enseigner. Il enseigne la vérité. Notre Seigneur enseigne les vérités révélées et nous apprend que Dieu veut nous faire participer à son bonheur, à sa vie intime. Et ainsi il nous enseigne les moyens de pouvoir bénéficier de cette intimité divine, de ce bonheur éternel. Alors notre Seigneur enseigne de façon simple, et c'est toute la grandeur de Dieu, et même la toute-puissance de Dieu que d'être capable de dire des choses merveilleuses et compliquées d'une façon simple et pédagogique. C'est d'ailleurs là que se révèle le véritable maître, le véritable pédagogue, celui qui est capable de transmettre des vérités profondes, des vérités difficiles, mais à travers un langage simple et facile à comprendre. Notre Seigneur n'altère pas la vérité, mais notre Seigneur fait comprendre à tous les hommes la vérité. C'est le maître par excellence. Alors notre Seigneur enseigne de deux façons, par les discours et par des paraboles. Par des discours d'abord. Et on connaît les principaux discours qu'on appelle aussi les sermons. Le plus connu, c'est le sermon sur la montagne que l'on trouve dans les chapitres de Saint Matthieu, dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5 à 7, disons. Et puis ensuite, on trouve l'entretien de Capharnaüm sur la promesse de la divine Eucharistie. On trouve ensuite le sermon sur la montagne des Oliviers, où là Jésus-Christ prédit la destruction de Jérusalem. On trouve le discours après la scène que l'on peut lire, particulièrement dans l'évangile de Saint Jean. C'est le chapitre 13 à 18. Voilà pour les grands discours, les principaux discours de notre Seigneur Jésus-Christ, chers amis. Mais à côté de ces discours, et pour faire comprendre, si l'on peut dire, les grandes vérités, notre Seigneur use de paraboles. Les paraboles, ce sont des récits plus ou moins fictifs. Notre Seigneur prend des éléments, voyez, de la nature par exemple, ou des habitudes de la vie humaine. Il se sert de ces éléments pour ensuite exprimer une vérité religieuse. C'est cela une parabole. Il y a, disons, on peut classer les paraboles en trois grandes divisions. Il y a les paraboles qui concernent le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église ici-bas. Il y a les paraboles qui concernent la miséricorde divine, c'est-à-dire tous les bienfaits que Dieu est venu nous apporter. Et puis, les paraboles qui concernent la vie morale et qui nous expliquent ce que nous devons faire, ce que nous devons pratiquer. Les paraboles du royaume de Dieu, on les connaît. Ce sont particulièrement celles du semeur qui sortit semer sa semence, comme dit l'Évangile selon cet hébraïsme, la germination de la semence ou de l'ivraie, et qui nous manifeste que dans l'Église, il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a la parabole du grain de sénévé, il y a la parabole du levain, qui fait lever la pâte justement, et qui est la doctrine qui vient faire lever toute notre vie. Il y a la parabole du trésor caché, qui manifeste l'intériorité de la vie de la grâce, la parabole de la perle, la parabole des bons et des mauvais poissons, qui malheureusement se retrouvent dans l'Église ici-bas. Voilà pour les grandes paraboles du royaume de Dieu, de l'Église, à proprement parler, chers amis. Il y a ensuite les paraboles de la miséricorde divine. Alors là, on retrouve par exemple la parabole de la brebis perdue, cette brebis que le pasteur va chercher, laissant les 99 autres pour retrouver cette brebis, cette seule brebis perdue, mais qui lui est chère. Il y a la parabole de la drachme perdue, cette femme qui a perdu une drachme et qui chamboule toute sa maison pour la retrouver. Parabole qui nous manifeste combien Dieu cherche notre âme pour la sauver.
Il y a la parabole si touchante de l'enfant prodigue, c'est-à-dire de cet enfant qui quitte son père, qui prend son héritage et finalement se retrouve au milieu des cochons. Et dans cette parabole, le père est inquiet du sort de son fils et chaque jour guette son retour. Et enfin, il y a la parabole du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire qu'il se met vraiment au service des âmes pour pouvoir les racheter. Voilà donc les grandes paraboles de la miséricorde divine. Et puis ensuite, il y a les paraboles de la vie morale, où à travers ces exemples de la vie courante, notre Seigneur nous apprend les vertus que nous devons pratiquer. Alors on connaît par exemple la parabole du serviteur inflexible qui reçoit le pardon et la remise de dettes de son maître, mais n'est pas capable de remettre les dettes et des dettes infiniment moindres à un autre serviteur. Notre Seigneur nous apprend, chers amis, par là la miséricorde. Il y a à la parabole du bon samaritain qui vient soigner ce pauvre homme abandonné, presque mort, exsangue sur la route. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare qui est à sa porte. Mauvais riche qui ne donne aucune miette de sa table à ce pauvre Lazare qui se retrouve devant la porte du mauvais riche dont les plaies sont léchées par les chiens. Il y a la parabole du publicain et du pharisien, où là notre Seigneur nous apprend quelles sont les conditions de la véritable prière, prière intérieure. Il y a la parabole des ouvriers de la vigne, où notre Seigneur nous enseigne qu'il n'y a pas d'heure, si l'on peut dire, pour se mettre au service de Dieu, et que les conversions, on les retrouve à tous les âges de la vie. On peut être né dans la vie chrétienne, mais on peut encore retrouver ou trouver la vie chrétienne, quel que soit l'âge que nous avons sur cette terre. Il y a la parabole du festin des noces, où notre Seigneur nous apprend là qu'il nous faut être purs pour participer à ce festin. Il y a la parabole des vierges folles et des vierges sages, celles qui sont prudentes et celles qui ne sont pas prudentes. La parabole des talents, de ceux qui font fructifier leurs talents, comme le veut notre Seigneur, et de celui qui enterre ses talents et ne les fait pas fructifier. Bref, chers amis, voilà encore toutes ces paraboles, simples, faciles à lire, mais en même temps si merveilleuses par le contenu qu'elles transmettent. Voilà donc comment notre Seigneur enseigne, et le caractère de la doctrine de notre Seigneur est tout à fait merveilleux, parce que notre Seigneur reproduit ainsi toutes les révélations antiques. Il n'ajoute rien, mais en même temps notre Seigneur éclaircit toutes les révélations qui avaient été faites dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi notre Seigneur dit, chers amis, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, et ainsi perfectionner. C'est cela qu'il faut comprendre. Notre Seigneur apporte une perfection de la même façon que l'adulte est la perfection de l'enfant. Et c'est saint Paul, qui l'exprime très bien. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. C'est ainsi que se comporte le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. La doctrine de notre Seigneur du Nouveau Testament par rapport à la doctrine de l'Ancien Testament. Voilà donc la doctrine que notre Seigneur véhicule à travers toutes ces paraboles et à travers ses discours. La prochaine fois, chers amis, nous parlerons de la sainteté de notre Seigneur et de ses miracles. Cette vidéo étant réalisée et diffusée le 23 décembre 2025, je vous souhaite donc à chacun un très joyeux Noël. Et je vous dis à très bientôt.